Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités pour nous parler du 35e anniversaire d'existence de la Fédération protestante d'Haïti. Jean Kisomer Duré, qui est vice-président de la FPH, et Rogela Dorcil également, vice-président de la Fédération protestante d'Haïti. On les accueille pour ouvrir la semaine. Ils sont avec nous ce matin. Et c'est avec plaisir qu'on les accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Révérend pasteur Jean Kisomer Duré, bonjour, merci pour avoir accepté l'invitation à Métropole matin. Bonjour Wendell, et nous disons bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. C'est un plaisir pour nous, dans pour nous capables de parler de la Fédération protestante de 36e Assemblée générale qui soit organisée le 1er mai dernier. Pasteur Roger Dorcil, également vice-président de la FPH. Bonjour, merci pour disponibilité. Eh bien, bonjour Wendell et bonjour tous auditeurs et téléspectateurs pour écouter et suivre l'émission sans le point. C'est avec un pile plaisir. Fédération protestante d'Haïti à travers nos deux vice-présidents pour nous être capables de participer avec ou dans l'émission ça et disons rencontrer peuple chrétien et rencontrer tout le peuple haïtien à travers l'émission ça. Nous certains nous pourrons passer un très bon moment ensemble. Oui. Alors, thème assemblée est retenu attention et nous pourrons laisser si nous capable chita émission sur lui-même. Thème non c'était un chrétien protestant, un citoyen responsable. Un chrétien protestant, un citoyen responsable. C'est ça que je me lis. Et d'abord, Pasteur Duré, est-ce que, au cas pour qui ça, ce thème, ça, nous avons choisi? Est-ce que c'est invité, n'a pas invité fidèles chrétiens, prendre responsabilité en tant que citoyen? Si oui, ça nous entend par concevoir la question citoyen et citoyen responsable là. OK. Concept là. Très bien. Merci pour cette question. Et effectivement, c'est une situation que nous rencontrons dans certaines communautés et côté leader et yo de très bonnes prédications et communautés très engagées dans la vie chrétienne et puis nous sentons que gagnons une certaine indifférence par rapport aux dérives, par rapport aux problèmes que nous avons rencontrés dans la communauté et que si on te mettait tête ensemble, on était capable de résoudre. Et en pile fois, des communautés, il a prié pour demander bon Dieu une série de bagailles que bon Dieu t'a demandé pour faire eux-mêmes. Et il y a des bagailles tout que y a attendre de l'État et que nous croyons que sont capable premièrement utiliser des moyens pour capable contraindre l'État tout, tandis que l'Église c'est une institution qui est apolitique, mais le chrétien lui il doit faire preuve de sens de responsabilité, de leadership, car il est lumière du monde, il est sel de la terre. Donc, et n'a pas un niveau, il y a un pile côté, nous sentons qu'il y a un niveau d'engagement, ça, mais il y a un côté, nous sentons niveau à beaucoup là. Et en tant que leader de cette communauté, nous travaillons pour que nous gagnions une communauté chrétienne qui est plus engagée dans le développement communautaire, plus engagée dans les actions citoyennes, dans les actions civiques, parce que en termes de quantité, on connaît que le secteur protestant, c'est la communauté à réunir plus de monde dans les lieux de culte le dimanche matin. Ok, donc nous représentons près de 84%. OK, et nos lieux de culte représentent près de 84% de lieux de culte en général qui gagnent dans le pays. Donc, nous avons une grande capacité pour influencer. Et si tout chrétien d'accord pour prendre responsabilité en tant que citoyen, nous sommes certains qu'il y a un gros changement dans le pays. Donc, 84%, c'est pour nous,
en termes de représentation dans les différents cultes. Parmi les différents cultes. Ok. Par contre, si pasteur Dorsil voulait ajouter un mot sur le citoyen responsable là, un chrétien, protestant, un citoyen responsable. Alors, moi, placer sur ça? Ma place en mot, pendant que je fais une petite précision dans sa pasteur qui sommet dit, espace côté chrétien réuni dans, par exemple, le dimanche matin, fait culte, représente 84% dans les lieux de culte en général. Là, nous prenons l'église, différents lieux de culte, là, nous parlons de 84%, c'est 84% dans l'espace côté chrétien, chrétien protestant réunis. Alors, en termes de poids dans la population, et en pile chiffre, fait nous c'est 52%. Donc, c'est différents chiffres pour nous bien cerner les chiffres. Vous ça drôle qu'on ait un pile pasteur qui candidat ne va jamais le président? Ah, ça, c'est l'autre question. C'est une très belle question. Peut-être d'avoir l'occasion pour nous venir. Mais 84% espace là, ça veut dire que nous avons un niveau d'influence. Côté chrétien, côté chrétien protestant, et s'il prend engagement, s'il sentit nécessité de comme un monde qui est responsable en tant que lumière du monde, en tant que sel de la terre, c'est ça la Bible même dénouillée, en bien nous certains, l'État supposé avoir une plus grande influence sur la population, d'avoir une plus grande influence sur le monde là. Alors, nous avons nécessité engagement. Nécessité engagement, c'était quand fédération, ou bien disons comité exécutif là, ouais, qui gens gagne en forme de désengagement, Jean Pasteur qui se met sur délai, et qui gens chrétiens, des fois, ils étaient au niveau plus spirituel, ils étaient au niveau en l'air, et puis ils oubliaient à terre, ils oubliaient l'environnement, ils oubliaient côté la vie, ils oubliaient pays, ils oubliaient communauté. En bien, nous prenons thème ça pour noter, ça nous a dit, stimuler les chrétiens, pour nous connaître, ils ont une responsabilité. Et la vie chrétienne, la vie monde comme chrétien, c'était toujours une vie d'engagement. La Bible lui expliquait que Jean, bon Dieu, mettez-nous sur la terre. Si nous c'est celle pour la terre, si nous c'est lumière pour le monde là. Donc nous avons un niveau d'engagement qui est très poussé. Et la Fédération protestante d'Haïti, dans l'occasion 36e Assemblée générale, elle a fait thème ça, c'est une façon pour le inciter, nous avons dit pousser chrétiens protestants lui-même pour le sentir qu'il y a une responsabilité ça. D'ailleurs, nous avons pris un thème là. On a un verset dans la Bible là, qui dit nous avons une responsabilité pour nous prier pour la communauté côté nous. Parce que si la communauté a bien, nous-mêmes nous avons bien tout. C'était Jérémie qui dit du peuple Israël là, ça pendant le temps de l'esclavage. Donc, nous certains, les chrétiens engagés, les chrétiens ils font ça pour le faire, les chrétiens ils développer toute capacité pour rendre l'environnement viable, pour rendre l'environnement vivable, côté monde qui vivre, côté moins violence, moins insécurité. Eh bien, les chrétiens prennent tout ça, ils font ça en tant que lumière, en tant que sel, ils influencent ce monde-là, les mêmes en tant que chrétiens protestants, en tant que chrétiens, les mêmes tout, les gain et en pile soulagement, la sentir gain en sécurité. Nous avons plusieurs informations matin. Par exemple, on dit nous apolitique. Et nous parlons de poids, nous, dans les lieux de culte, 84%. Et selon les sondages, toujours d'après ça nous dit, qu'il y a 52% protestants qui a constitué l'ensemble de la population. En fait, un peu sous capacité d'influence là, est-ce que compréhension ça n'est pas erronée, n'est pas illusoire dans la mesure où grand pile chrétien, c'est vrai, nous va sentir un impact. D'ailleurs, même, comme je dit tout à l'heure, même l'élection, il y a des pasteurs qui ont désiré, il y a des chrétiens qui ont candidats, mais il n'y a pas jamais occupé une place importante. Ça fait ça. Nous avons dit deux bagailles dans la question influence de l'église protestante en Haïti. Et nous avons dit que nous sommes très influents dans le social, parce que les statistiques ont également montré que, en termes d'offres scolaires, pas aucun secteur en Haïti qui offre plus place l'école que le secteur protestant. Dans presque toutes les sections communales, nous sommes présents. Nous avons offert éducation et en pile monde qui arrivait briser, en pile famille qui arrivait briser la chaîne de la pauvreté et qui arrivait prendre promotion sociale. C'est grâce à l'éducation qui a été recevoir dans l'école protestante dans la section communale côté OTE qui permet qu'ils soient capables de boucler le cycle primaire, aller dans la grande ville, faire le cycle secondaire, etc. Donc,
nous gagnons, nous très présents également dans le domaine santé, et soit aller à la Gonave, et on a un plus grand hôpital, ou bien seul grand hôpital pour toute l'île là, c'est l'hôpital protestant, l'hôpital Wesleyan, dans le nord-ouest également, l'hôpital Biraka. Donc nous, un peu partout, dans 10 départements géographiques, nous avons œuvré, nous avons fait travail. Maintenant, sur le plan politique, et effectivement, nous avons des pasteurs qui allaient, et il y en a d'autres, c'est pasteur Chavan Jean, qui fait assez belle figure, mais on a dit tout que il y a la vocation. Là, en 2006. Mais alors, il y a la vocation et que le monde gagne pour le capable de faire politique. Nous encourageons le secteur protestant pas capable de candidat. Parce que le secteur ou bien communauté, il y a toute tendance là-dedans en termes d'idéologie politique. Mais nous encourageons des chrétiens à le faire politique. Okay? Des chrétiens convaincus parce qu'il y a des valeurs qui dans la communauté chrétienne, comme l'intégrité et comme le respect de la vie, et l'amour pour l'autre. Est-ce que ça veut dire nous apolitique par moment? Non. Nous apolitique dans le sens que nous ne sommes pas capables d'engager nous, dans un courant politique. Nous ne sommes pas capables de faire campagne pour un candidat. Est-ce que oui, mais moi, parce que il y a des candidats qui qu'on a visité nous. Oui, il y a des candidats qui c'est tout doyau. Il y a des candidats qui les cas sautent comme Mambo là ou bien caille Ongan, ils veulent passer la caille nous comme pasteur, à passer maintenant tête fidèle dans tête nous par la parole évidemment. Pour sensibiliser l'électorat. Alors ce qu'il faut dire c'est que il y a 2 facteurs importants pour que nous sommes capables d'encourager la communauté et 2 facteurs besoin de considérer lorsque nous devons remplir le devoir civique dans la question d'élection. Il y a une valeur biblique. Est-ce qu'il y a un candidat qui est porteur de ces valeurs? Ensuite, il y a la notion de compétence. Est-ce que mon candidat a une compétence dans le domaine politique pour diriger le pays? Okay? Donc maintenant, ça veut dire nous pas aveuglément solidaires. Non, nous pas aveuglément solidaires. Il faut que alors sur le plan la fédération protestante ne va jamais supporter un candidat qui quitte les protestants, ne pas supporter un candidat. Nous sommes capables de bailler des critères pour que l'électorat soit capable de choisir, mais qui monde pour le voter au regard de ça nous voyons dans la Bible là, critères pour le monde dirigeant la nation. Pour le monde bien leader. Nous on dit pas pour 1000 gouttes d'eau. Certainement. Certainement parce que justement c'est ça pour moi ça appelle la nous dit un chrétien protestant un citoyen responsable. Un citoyen responsable il peut pas prendre 1000 gouttes pour les capable voter pour monde après ça qui va prendre millions qui était destiné pour ouvrir l'école, qui était destiné pour te construire l'hôpital, qui est destiné pour faire route. OK, donc ça entré dans un cas d'engagement que nous prenons nous-mêmes pour nous capables de sensibiliser cette communauté. Ou un mot sur ça, pasteur? Oui, justement, travail nous dans alors nous investissons en pile dans le social là. Faut que nous et peuple nous sont peuple qui gagne formation qu'a fait. Formation politique peuple nous son formation qui a fait ticrasse pas ticrasse et pendant un bon valet temps l'interview date et un certain temps l'église effectivement était vraiment en dehors la politique était en fait c'était comme si on était un péché mortel Léo te parlé de politique au niveau de l'église mais depuis 1986 effectivement c'est ça même ces mouvances politiques là qui t'a pris le bail qui t'a pris le fait fédération protestante d'Haïti pour en naissance c'était le 1er mai 1986 et qui l'église d'après senti nécessité pour faire un encadrement mais on connaît encadrement c'est progressif lié et ticrasse pas ticrasse ou après l'église là l'a investi dans cadre éducation l'a investi dans formation pour permettre peuple là pour permettre chrétiens pour permettre moun yo comprendre qui ça a fait les rempli devoir
Et c'est raison ça qui fait l'église là toujours rester la gourmet pour le rester lui-même au-dessus de la mêlée. Il n'est pas investi, il n'est pas impliqué directement, mais et ça fait à aucun niveau fédération protestante d'Haïti qui regroupe pays en bonne mission en l'église. Et les papes arrivent pour les gens d'où ils choisissent un candidat X ou bien candidat Y. Mais le nous apprendre par exemple que tel chrétien ou bien tel pasteur a pris de manifestation politique ou bien candidat. Qui ça dit non? En tant que citoyen, il a un devoir. S'il c'est citoyen, il a un devoir. Il doit faire manifestation pour dire ça le veut, ça le pas veut, pour dire ça le remet, ça le pas remet. En tant que citoyen, il a un droit candidat. En tant que citoyen, il a un droit. C'est commentaire général là, c'est que il a un droit. Oui, tout à fait. Et que ça n'a pas en contradiction avec foi chrétienne. Non. Au contraire, nous encourageons ça pour que des chrétiens protestants à l'école pour apprendre politique, aller et tu fais de grandes études avancées, même gens, ça dans notre pays, n'a pas que voisin de la République dominicaine, tout président c'est monde qui gagne un doctorat, qui étudie ces affaires, parce que nous croyons c'est deux bagailles, c'est compétence et puis c'est intégrité, c'est valeur morale. OK, donc nous encourager mon yo préparer yo, OK, pour une compétence là et puis avec valeur que vous gagnez déjà, nous croyons que des chrétiens qui engagent pas seulement au niveau de la présidence, au niveau du Sénat, si nous avons plus chrétiens, eh bien, qui sont compétents, OK? Nous pas négocier compétences là, qui sont compétents, qui sont capables, et puis qui sont fidèles à la mission, yo, comme lumière, comme celle de la terre, eh bien, nous encourager mon aller comme candidat au Sénat, candidat à la députation, magistrat, dans les comités de quartier et partout côté chrétien capable de faire impact, il a besoin de camper à la manière de Néhémie dans l'Ancien Testament, côté situation pays il était en crise, il était campé pour être capable de changer d'onio, il était prié, mais en même temps il était agi, il était organisé communauté à rassembler le monde pour construire ville Jérusalem qui était détruite. Madame Daye me connaît et par exemple il y a des sujets d'actualité et si nous tournons à chrétien ça pour citer, Jérémie, c'est ça? Néhémie, ok. Si nous faisons référence à ça, nous fédération capable de commenter le projet de référendum, le projet de nouvelle constitution de l'actuel président et en même temps les élections qui parlent de dérouler là. Est-ce que la fédération a une position par rapport à ça? Bon, nous n'avons pas une position par rapport à ça, sauf que nous sommes capables de rappeler la communauté qu'à un certain moment, le gouvernement a fait appel à la Fédération protestante pour dévoyer un représentant au niveau du KEP, mais par rapport à la conjoncture là, par rapport à pas de consensus au niveau politique pour arriver là, nous avons désisté et nous avons dit non, nous ne pouvons pas de représentant. Donc ça veut dire que ça c'est position fédération. Question de conjoncture, question de contexte. Donc, nous n'avons pas décidé de représenter. Mais si la situation était normale, pas de problème. Non, dans le passé, on savait le faire. Dans le passé, la Fédération protestante convoyait des représentants au niveau du Conseil. Mais chaque fois, bagaille normal, la communauté protestante est intégrée, elle est présente, parce que c'est rôle nous, en tant que sel, en tant que lumière, parce qu'il faut nous influencer, nous reconnaître ça. Maintenant, en même temps, tout, les bagailles à dériver, les gains dérivent, eh bien, la communauté protestante, il faut le camper pour le dire halt, il n'est pas capable d'avancer. Et c'est dans ce sens, la communauté protestante, là, lui-même, il continue à investir, dans la fait éducation, on a dit ça tout à l'heure, parce que l'éducation politique en population, c'est tout un processus. Donc, si nous avons des gens écartés, sautés dans la politique, et nous ne sommes pas là-dedans du tout, maintenant, qu'on est là pour nous réintégrer, pour nous faire formation au peuple, là, c'est tout un processus lié. Et c'est raison ça qui fait, nous pas dit chaque monde en tant qu'individu, en tant que monde a une position, monde a une salle qui salle qui et c'est ça raison, c'est ça même qui fait. Par exemple, si nous citons cas côté ouais dans fédération protestante, même si il était créé nous fédération protestante a une position par rapport avec le conseil électoral qui t'a formé, mais ça pas empêcher que y ait monde qui protestant qui aller. Donc ça pas nous monde en tant que monde ils ont protestant en tant que monde, ils ont une position. Mais nous-mêmes, en tant que fédération protestante, nous défendons une position de principe.
Et si nous arrivons, nous avons vraiment souhaité que notre position, c'est position qui reflète position communautaire, position secteur. Merci. Jean Kizomer Duré, alors pasteur Jean Kizomer Duré et pasteur Rogeda Dorcil, les deux invités de la rubrique Le Point de ce matin, à l'occasion de la 36e Assemblée Générale de la FPH et également à l'occasion du 35e anniversaire d'existence de la Fédération protestante d'Haïti. Nous allons observer pause là et là nous retournons par exemple nous partager avec le public métropole là compréhension par rapport au fonctionnement d'un pile monde qui présente peut-être comme pasteur et puis qui gagne des églises un pile plein sous volume l'argent que on a baillé que vos autres pasteurs vous exigez des fidèles Les autres pasteurs. D'après mes petits commentaires mais c'est l'heure où retourner après pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et ce matin, avec nous, des représentants, des deux vice-présidents, je dirais, de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Jean Kizomer Duré et le pasteur Rogeda Dorcil, pour parler de l'Église, pour parler de l'Assemblée générale, la 36e évidemment, et du 35e anniversaire de la FPH. Messieurs, et alors nous faisons pile petit cause pendant nous avons parlé de bagaille pendant pause, non, ça fait tout le temps. Mais en tant qu'homme de Dieu, là nous était la caille, nous avons regardé et nous avons observé l'agissement de on équipe qui réclamait le même secteur que nous hier. On voulait parler du secteur protestant. Et qui ça dit nous? Et pour sa fédération, par exemple, dire un mot, ne serait-ce qu'un mot de soutien, un mot d'appui, ou bien de réprobation, mais de rejet, de pratique ça qui dans les églises aujourd'hui. Alors, il y a des dialogues qui sont faits en privé avec des gens. Et alors, nous avons besoin également profiter de Antenne Métropole pour également mettre accent sur un pile pasteur dans les confins et dans les endroits très reculés du pays qui a sacrifié pour faire développement, qui a utilisé propres ressources, propres contacts, famille pour capable changer la vie en pile monde et témoignage en pile. Mais effectivement, de notre côté, il y a d'autres leaders et qui sont des exceptions au lieu que yo servir ou sentir que y a gérer travail là dans le sens que ces services y apprend dans main et population et par façon que yo fait et yo a fait collecte etc. une façon qui pas conforme à la Bible qui dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc nous ne vivons pas dans un monde parfait. Mais nos idéaux sont là et il y a un pile, j'en ai dit, la majorité comme qu'on est, eh bien, ils ont consenti des sacrifices pour mener ministère dans des circonstances très difficiles, pour être capable de voir tout le monde à l'école, pour être capable de permettre que les populations, côté l'État pas arrivé, ils sont capables de venir aux infirmières, et au moins la population ça pour être capable de nos premiers soins, de gagner une situation de santé qui est passée et qui arrivait dans zone là et qui est affectée pour la santé mondiale. Et donc nous avons besoin d'équilibrer là parce que en pile fois les scandales parlaient tellement fort et fait que oublier le monde qui a fait de grands sacrifices. En général, c'est qu'on s'allie, c'est ça fait pas bon en pile monde. Mais maintenant, quel type de prière a-t-il besoin aujourd'hui? Quel type de prière a-t-il besoin? La Bible même dit non,
les situations pas bonnes, en français, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Et en tant que chrétien, en tant que communauté protestante, je dis à nous une prière qui est nécessaire pour Haïti. C'est pour le peuple haïtien arriver à jouer une éducation. Éducation sous toute qualité forme. Non, ça c'est pas bon Dieu, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants qui forment de politique. Oui, moi-même, ça me l'expliquer. C'est pour nous arriver. Prière, nous, venons, l'un des prières, venons, vœux qui est plus profond pour nous, c'est pour le peuple nous arriver à jouer une formation. Les peuples nous arrivent à jouer une formation à différents niveaux. Les peuples nous arrivent à comprendre le fonctionnement en tant que citoyen, fonctionnement en tant qu'humain, fonctionnement en tant que monde dans l'environnement. On va arriver à un pays qui est plus vivable. Et là, nous prenons justement quelques bagages nous avons dénoncé là. Mais ça qui passe, ça entraîne dans le cas d'un problème de formation, entraîne dans le cas d'un problème de manque d'éducation. Le peuple là, les populations pas éduquées, les populations, n'importe monde venir, capable de dire n'importe bagaille. D'ailleurs, quand du monde chita sur la Bible, il prend un verset, il prend un bagaille à partir de ça qui montre en apparence ça dit c'est la vérité, mais si mon a été éduqué, si mon a été eu suffisamment d'informations, mon et ça me dit frère ou bien sœur dans l'église là comme ça, si j'ai suffisamment d'éducation, il a assez de formation, là capable de rendre compte c'est un texte qui est retiré dans le contexte et puis qui doit laguer dérive. Donc si nous jeudi à prier nous et venons, c'est pour nous gagner un peuple qui compte mon Dieu. Et qui redévoile comme en tant que citoyen. Est-ce que nous sommes d'accord avec pratique et jeûner, inviter fidèles, jeûner toute la journée? C'est un parti de travail pour faire. Très bien, c'est une très bonne question. Et c'est une occasion pour nous également, pour nous capables de porter certaines clarifications. Et bon Dieu, il valorise le travail. Dans un Thessalonicien, l'apôtre Paul enseigné et peuple thessalonicain pour dire que et pas tolérer paresseux dans mi-temps nous. Si au monde il pas travail, il pas doit manger. Dans Proverbe chapitre 6 à partir du verset 6, la Bible enseigne nous dit non, al prend poule sous fourmi qui pas inspecteur, qui pas gagner un commandeur et mais cependant il travaille et ils mettaient une partie à part dans ça et ramasser les bonnes saisons pour être capable et bien de quoi survivre. Donc la Bible enseigne nous pour nous capables de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et la justice de Dieu veut que nous travaillions avec sueur nous pour nous capables de manger, pour nous capables et bon Dieu a béni ça nous fait, bon Dieu a béni œuvre nous. Donc mais c'est comme si il y a plusieurs bons dieux. Alors, même dans seul Bible. J'ai failli dire pardon, bon Dieu. Mais c'est comme si ça se dit là, il y a en contradiction totale avec ce qu'a pratiqué dans certaines églises. C'est comme si nous ne pas prier même bon Dieu. Il retourner encore à ça que tu as dit tout à l'heure, il y a un problème d'éducation. Ça qui est passé. Société noire, justement, ils prennent question jeune ça, ils prennent question jeune ça, mais ils rangent en pile monde. Ils rangent en pile monde parce que l'orgon peuple qui connaît, il pas soucieux de faire l'école. D'ailleurs, c'est un peuple c'est l'homme qui dégage pour le voir petite l'école, c'est l'homme qui dégage pour question la santé. Donc, les qu'on est là, pour ça arriver, en pile là, d'ailleurs, on c'est gêner, prier. Pendant ce temps, responsable qui pour faire travail ça, il pas visé, pour dire, pour demander. Est-ce que la fédération n'a pas un rôle pour jouer? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous parlez d'éducation il y a quelques instants. Et alors, on te dit formation, évidemment, il faut que le peuple former, il faut les éduquer, mais est-ce que ça n'a pas fait partie de mission fédération? Oui, et encore une fois, c'est ça, c'est dans la position de nous venir avec des termes comme ça qui fait promotion de sens de responsabilité. Alors, moi, je voulais également ajouter que ce n'est pas que nous minimiser pour voir la prière, nous devons mener une vie de prière en tant que chrétiens. Les églises, nous pas un problème que vous faites jeune, ok? Mais la Bible dit nous que un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour nous prier, il y a un temps pour nous jeûner. Il y a des problèmes. Le peuple Israël là, il y a une pile de difficultés, il y a une menace d'extermination. Et lorsque la reine Esther, eh bien, il était à apprendre ça, il était convoqué, un jeune, pour une durée de temps limitée, pendant qu'il a fait des marches
auprès de roi pour roi te changer et dit décret qui était temps et publié pour exterminer le peuple là et parce que tu as un complot contre le peuple de Dieu. Et donc la prière, il y a une place là, mais le travail c'est comme au monde qui peut le composer, ou besoin de préparer l'examen, ou besoin de préparer l'examen, mais ou besoin de prier tout pour être capable de santé, pour être capable d'exercer intelligence, parce que bon Dieu il exerce son leadership de responsabilisation, il responsabilise nous. Ou prier pour faire un job, mais ou besoin de le chercher. La Bible dit également, celui qui cherche, trouve, on chercher. On va chercher, on va déposer CV, mais on va prier en même temps. Parti pour là, bon Dieu m'a demandé pour faire. Dans l'histoire multiplication des pains, et mon Dieu a un problème, grand goût, va assez manger, Jésus m'a dit, qui ça nous gagne? Et puis il y a 5 parties, soit gagnant pour le venir. Et puis bon Dieu multiplier soit gagnant. Capacité qu'on gagne, soit café, ou besoin de faire, et bon Dieu a bénir, bon Dieu a permettre d'avancer. Est-ce qu'au nom du Christ, pas de monde qui a exploité la naïveté de ses fidèles? Oui. Alors, et nous-mêmes, nous reconnaissons ça au niveau de la Fédération protestante d'Haïti, au niveau comité exécutif, au niveau... chaque fois, nous réfléchissons, nous avons des commissions spécifiques qui réfléchissent sur le problème ça. Parce que naïveté, enfin, justement, ça dépend de ça qu'on va le présenter comme approche. Et le représenter comme approche, d'abord, il créé la caille en pile, une certaine culpabilité, un sentiment de culpabilité qui fait, mon avis senti, dit, naïveté, elle vient exploiter. Et exploiter vraiment à outrance. Maintenant, ça arrive fait dans jeunes, ça arrive fait dans différentes assemblées nous, j'en ai parlé questions monde qui dit poter offrande extraordinaire, etc. Et non, les gens n'ont pas naïf comme ça, les gens n'ont pas une formation, les chrétiens n'ont pas une suffisamment formation, ben ils viennent tomber, ils viennent faillibles, et les faillibles comme ça, ben communauté a impression vient faite tant que c'est toute communauté protestante là, bien que nous dit c'est grande exception. Mais au niveau de la Fédération protestante d'Haïti, nous prenons responsabilité, nous justement c'est ça qui est développé, qui est dans mission nous, c'est soutenir, et former puis renforcer en sanitaire l'espace formation dans mi-temps membres nous les méol, mission église, organisation ou bien ligue, c'est travail à travers nos différentes commissions pour arriver à changer ça. C'est un processus lié. Nous collaborons avec le ministère des Cultes dans ce sens. Il y a une relation entre le ministère des Cultes et la Fédération protestante et qui a besoin de renforcer dans le cadre du processus d'ordination des pasteurs. Et c'est une coopération qui a besoin justement de renforcer. Alors, tu veux dire assermentation pasteur. Parce que l'ordination, c'est un bagage qui est interne dans l'église, mais c'est le ministère des cultes qui recevoir prestation, serment pasteur. Mais il y a des fois tout, il faut que nous reconnaissions ça. Il y a des fois tout, et ministère des cultes, et coopération pas suffit. Les coopérations n'ont pas suffi, on capable de rejoindre des gens qui rêvent, ils ont des documents, prestations de serment dans le ministère des cultes reconnaît, même s'ils ne pas respecté, B.A.B.A. même dans ça, il doit respecter. Alors, bataille ça, c'est ça, on a discuté depuis un pile temps avec la direction qui occupe ça dans le ministère des cultes pour nous arriver à joindre une certaine forme qui permette de freiner, nous pas dire bloquer, mais freiner dérive ça. Parce que si nous arrivons, plus tard, nous gagnons plus, nous plus efficace si le travail est fait à nous deux. Ministère des cultes, bon côté parle, Fédération protestante, bon côté parle, même si Fédération pas regrouper toute culture, mais si le travail est fait et coopération continue bien développée, il y a un pile dérive qui a privé freiner dans le pays. Combien de temps gagne comme pasteur? Moi, donné comme pasteur le 3 décembre 1985. Donc, ça veut dire que j'ai un bon valet temps comme pasteur. Ça, pour moi, est-ce que je me fais calcul là? Mais moi, donné comme pasteur le 3 décembre 1985. On a plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Au même temps, pasteur, un peu moins. Un peu environ 10 ans. Et pasteur et associé, et puis pasteur titulaire
OK. Donc, ça fait 34 ans. 34 ans, OK. Donc, ça veut dire que nous dans le ministère, ça a longtemps, dans l'époque où tu as commencé à exercer, jouer le rôle pasteur, il y a 30 ans, Gonjan que nous t'ayons, pas vrai? Oui. Gonjan société a t'ayé tout. Il y a des gens qui comptaient sur la chrétienté, sur la religion, en façon pour que grand pile bagage et t'as qu'à changer. Mais c'est pas le cas. Je dis, pas grand monde peur encore. On est d'accord. On ne pas peur la police. Il va y avoir la crainte de Dieu. Encore, nous devons dire qui entrent dans l'église, on paie. Et ils entrent dans l'église, ils kidnappent des religieux, et ils kidnappent des prêtres, ils volent les machines en gants, ils volent en péristyle. Mon pas peur en rien encore. Qui ça fait ça d'après nous-mêmes? Quand les fondements sont renversés, c'est ça la Bible dit, quand les fondements sont renversés, bagaille effectivement semble virer tête en bas. Mais il y a espoir, parce qu'on a une responsabilité chrétienne à besoin de prendre. Moi, je toujours insisté sur l'aspect de sa formation. Il faut former le peuple là. Et même les gens qui continuent à commettre des dérives, nous gagnons récupérable. Ils doivent former, ils doivent apprendre. Parce que ça qui vient de passer, là où vient pas gagner encore le sens du respect, Ça qui est intéressant longtemps. Et l'Église, ou bien lieu de culte en général, même pas seulement lieu de culte, mais monde qui est occupé de questions culte en général, c'était fait partie du domaine du sacré. Et le sacré était respecté. Maintenant, nous avons des dérives qui commençaient, nous parlons de 30 dernières années, faut nous regarder même dans le niveau système l'école nous pour nous voir qui ça qui vient de passer. En termes de formation, qui ça nous inculquer by jeunes, qui valeur nous montre nous by jeunes, parce que c'est jeunes qui viennent après responsabilité. Qui donne pour moi non pasteur Dieu c'est tout, pasteur Duré sur même question ça. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est que nous vivons dans un monde déchu. Depuis le jardin d'Éden, l'homme est désobéi, le péché est entré dans le monde et nous entrés dans un processus de dépravation, ok? Et dans le sens que l'homme est devenu un loup pour l'homme. Et dans tous les pays du monde, il y a des forces armées, il y a la police, il y a un système carcéral, il y a des juges, tribunal de première instance, tribunal criminel, tribunal pour enfants, etc., cour de cassation, parce que l'homme est déchu, l'homme, le péché est en lui, et c'est des systèmes qui sont besoin établis pour capable, d'une part, faire éducation, et d'autre part, l'État, besoin prendre responsabilité pour capable mettre un système judiciaire qui est solide, qui est ferme. J'en ai dit, dans la Bible, la justice élève une nation, mais la non-observance de la justice est la honte des peuples. Donc, le citoyen qui est en Suisse, qui aux États-Unis ou ailleurs, moi, pas croire que les mieux, ils sont plus bon monde que le citoyen haïtien. Mais qui structure qui met en place pour capable, et si au monde font dérive, capable, la justice prend ça en main et punit, qui système qui met en place, par exemple aux États-Unis, lorsque la famille n'a pas prend responsabilité par rapport aux enfants, l'État ou bien contraigner ou bien prendre tout le monde en main parce que un petit monde qui a formé et puis qui a grandi, qui pas joué un encadrement, qui pas joué ou bien un bon parent comme exemple, il nous représente un danger pour la société. Et d'un côté, l'État a anticipé, il a retiré tout le monde dans la main, parents alcooliques, parents drogués, parce que. Donc, la société, il a besoin de comprendre la dynamique là pour lui capable de mettre des structures en place, d'une part, éducation, formation, renforcement de la famille et prise en charge des enfants. Et puis, d'autre part,
eh bien, mettez système judiciaire campé pour que si on monde fait dérive, si on monde manque mon respect, si on monde pas respecter la vie, eh bien, et la loi appliquée contre monde ça. Ok, nous avons fini, messieurs, avec un point que nous prenons à cœur, qui c'est l'Assemblée, qui finit, à part de l'élection qui fait, à qui ça, nous devons attendre de nouvelles équipes qui dirigent la fédération. Qui nous voter, nous voter. Alors, pour que nous disions dans la dernière assemblée, nous n'avons pas gagné l'élection. Nous sommes surtout là pour nous réfléchir sur la responsabilité, nous, comme citoyens. Nous avons deux bons sujets qui nous étaient présentés. Et nous sommes même arrivés à faire activité d'atelier et nous sommes arrivés avec un acte d'engagement parce que tous les deux qui étaient là dans l'activité, ils ont pris un engagement pour venir des leaders, des chrétiens vraiment responsables. Et ça nous attend, nous, c'est qui gens pour nous aller appliquer, qui gens dans Mérol, nous, dans l'église, nous, dans la communauté protestante, nous, l'école, l'organisation, ligue, etc. Qui gens nous pourront faire message donc, pour nous véhiculer. Ok, nous définissons le terme déjà, c'est l'engagement citoyen du chrétien haïtien. Un chrétien protestant et un citoyen responsable. C'est ça. Exact. Donc nous pourrons travailler sur le thème ça pendant toute l'année. C'est peut-être dans ce livre ça. Alors, laisse-moi préciser que au niveau de ce nouveau comité, nous avons développé un plan stratégique, qui couvre une période de 5 ans et qui couvre plusieurs axes, renforcement sur le plan spirituel de la communauté. Nous visons également des actions sociales qui doivent être faites, et protection de l'environnement, etc., des actions qui allaient dans ce sens et qui marchaient de pair tout avec thème, nos chrétiens protestants, nos citoyens responsables. Également, un troisième axe dans le plan stratégique, c'est renforcement organisationnel pour nous capables de gagner plus et commission qui a fonctionné. Et par exemple, nous avons une commission de médiation et que nous devons mettre en place sous pied pour permettre que des situations de conflit capables de régler à l'amiable. Donc, nous gagnons un plan stratégique que nous suivons. Il ne faut pas trop long, pasteur. Et il y a beaucoup à dire. Mais en termes de réalisation. Et nous avons, dans le cadre de la dernière Assemblée générale, nous sortions un livre. On sortit un livre qui gagne là-dedans des prédications qui permettent que chaque mission capable d'outiller et pasteur, pour gagner des textes de prédication qui pour permettre que nous gagnions des citoyens qui sont engagés plus dans le domaine reboisement, plus dans le domaine action civique, etc. Donc, c'est un ensemble de travail de sensibilisation et de formation, d'éducation et des actions sociales tout que nous envisageons, que nous gagnons, que nous habitués faire et dans le cadre mandat. Ben, nous, à camper, nous espérons que tout chrétien, parce qu'un citoyen, un chrétien protestant, un citoyen responsable, il faut le payer les taxes, tout, va. Absolument. Ah oui, tout à fait. Absolument. Il faut le payer les taxes. Il parle de ça. Il ne parle pas de prendre prise courant. Il ne parle pas de passer sur côté. On prend les pour le payer les taxes. Alors, il y a une liste de bagailles qui connexent à la responsabilité citoyenne chrétienne. Et les côté tout, il y a une corruption qui a fait, il y a un devoir pour être capable de dénoncer. Pour être capable de dénoncer comme lumière. Donc, en tout, c'est payer les taxes, pas prendre prise courant, pas entrer dans la corruption. Dénoncer corruption tout. Dénoncer corruption. Les salons. Ah ben, toute sa selle t'a dénoncé, toute sa lumière pour le projeter sur les pour le courir d'elle comme ténèbres, nous prenons engagement ça. Et ça sortit en dans texte et qui s'est livret de sermons et nous t'ai présenté livret de sermons l'engagement civique du chrétien haïtien qui est un chrétien protestant, un citoyen responsable. Il y a 13 sermons là-dedans, 13 textes qui montraient nous chaque en tant que chrétiens qui responsabilité nous avec l'environnement, responsabilité nous en tant que humain, qui responsabilité nous en tant que père ou même mère de famille, qui responsabilité nous en tant que citoyen dans le monde côté nous hier. C'est un plaisir pour me recevoir nos matins dans nos fédérations protestantes d'Haïti.
Jean Kizomer Duré et Roger Dorcil. Merci infiniment. Je souhaite une bonne chance et que bientôt nous sommes capables de parler encore, surtout pour nous essayer de faire bilan et liste sur les engagements que nous demandons les chrétiens pour prendre. Merci beaucoup et à une prochaine occasion. C'était un plaisir pour nous être là et nous voulons profiter de l'occasion pour nous remercier Métropole, remercier Le Point et encourager, nous sommes un peuple chrétien, mais un peuple haïtien en général, que pour payer un sorti dans Salia, nous ne pouvons pas compter sur l'étranger, c'est nous-mêmes haïtiens qui pour une responsabilité, qui pour nous une attitude de personnes responsables pour nous dire nous prenons destin en main, nous pas d'accord corruption, nous pas d'accord injustice et nous voulons un pays qui droit, nous voulons un pays qui prospère. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Avant de vous souhaiter une bonne semaine, je vous souhaite une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.